Bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va encore parler de l'affaire que vous connaissez. Le déguerpissement des habitants de Plaine-Oroti derrière l'Assemblée. Il y a des choses qui ne font que sortir. Des gens qui ne font que se dédouaner de cette affaire. La dernière fois, c'est le cabinet Benga qui a dit qu'ils sont juste informés de l'affaire de 2008-2010. Et les gens à qui ils ont indemnisé, ce sont des gens qui étaient derrière l'ambassade de Liban et l'ambassade de Chine. C'est M. Léama, le député nommé par Olingema, qui a fait un post dessus. Vous comprenez? Voilà. Donc, le cabinet Benga, jusqu'à présent, le ministre de l'urbanisme ne nous a pas apporté encore la liste des gens qui ont reçu l'argent. On est encore assis par terre. Maintenant, là, c'est l'ex-premier ministre, M. Ndonsima, qui est sorti. Il est sorti, oh. Je vais vous lire son post tout à l'heure. Mais avant ça, cher peuple gabonais, vous avez demandé à ce que les choses changent dans notre pays. Quand Oligingeme est venu, et c'est ça qu'il vous a promis, quand il a fait le coup d'État, la restauration de la dignité, la restauration des institutions, je ne cite que ces deux choses-là, parce que le reste, c'est le, voilà. Il vous a promis ces deux choses-là, restauration de la dignité, restauration des institutions. Dans les institutions, la justice, l'état de droit fait partie de ça. Quand on parle de la dignité, c'est le fait que vous soyez dehors aujourd'hui. Je parle de celles qui sont derrière l'Assemblée. Vous êtes dehors aujourd'hui. Donc votre dignité a été piétinée comme je ne sais quoi. Il vous a promis ces deux choses-là. Mais la personne qui vous a promis ces deux choses-là est en train de bafouer votre dignité et bafoue aussi la justice gabonaise. Pourquoi il bafoue la justice gabonaise? La requête que le premier ministre Ndonsima a fait en envoyant le ministre, c'était le chef de gouvernement, il a envoyé le ministre de l'urbanisme faire une requête, une ordonnance au tribunal pour qu'on puisse vous expulser et détruire vos biens. C'était en février 2024. Et un mois après, Oligingema a fait un décret pour qu'on vous expulse, pour qu'on détruise vos maisons. Vous comprenez? Et c'est un an après que le tribunal a pris une décision, a fait un jugement, pardon, en disant que les choses sont floues. On a besoin des éléments, à savoir le titre foncier 19 912, qui est derrière l'Assemblée, qui appartient à ce titre foncier, la CDC, la Caisse de dépôt de consignation. Troisièmement, le tribunal a interpellé la CDC. En fait, le tribunal demande l'intervention forcée de la CDC. Ils n'ont pas vu ça. Et troisièmement, l'expertise au préalable faite par la NUTTC. Jusqu'à présent, ils n'ont pas vu ça. Mais Olingema a attendu que les Gabonais de derrière l'Assemblée aillent voter pour lui, ou du moins il a attendu les élections parce qu'il savait que non, s'il avait fait ça pendant ou avant les élections, il ne devait pas être élu. Vous-même, vous savez, vous connaissez les Gabonais. Il ne devait pas être élu. Peut-être c'était voilà, Essengon, ou bien Bilebizé, ou bien Monsieur Eloko, ou Channing qui devait être présidente ou président aujourd'hui. Olingema devait être dans les oubliettes. Mais il a utilisé la ruse, comme il vous a dit. Qu'il aime la ruse que l'intelligence. Il a attendu que vous allez voter. Et après, il va vous casser. Sans remords. Sans état d'âme. Donc, Olingema n'a pas respecté la procédure que le tribunal a demandé de faire
apporter les 3 éléments. Est-ce que vous comprenez? Les 3 éléments. Maintenant là, avant ça, Olinguema a fait sortir Sylvia Bongwe, son fils, sans tenir compte de la justice gabonaise. Je vais vous parler de l'état de droit. Sans tenir compte de la justice gabonaise. Qu'il est passé à TV5 Monde ou à Gabon 24, il avait dit que les Gabonais seraient informés du jugement de Sylvia Bongwe, son fils, et qu'ils ont des éléments. Et aura la transparence. Nous avons su que Sylvia Bongo est hors du Gabon par la communication de la présidence de l'Angola à Luanda. Et comme ils ont vu que ça commence à chauffer dans leurs mains, ils ont appelé le procureur de la République qui ne connaissait aussi rien. Il est venu lire ces choses. On lui a dit, va faire, va vite. Oh, ils sont sortis pour des raisons médicales. Et leur jugement va se faire sur une liberté provisoire. Vous avez compris? L'état de droit est bafoué au Gabon. Ça veut dire quoi? Que l'exécutif empiète le judiciaire. Ce que nous ne voulons pas. Mais c'est vous-même qui avez aussi occasionné ça. Vu que vous êtes parti le 16 novembre 2024, allez voter un projet constitutionnel qui ne vous respecte pas. Un projet constitutionnel qui donne tous les pouvoirs à un monsieur. C'est-à-dire le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Vous lui avez donné ça. Maintenant, il est en train de jouir de ça, de vos bienfaits. Oui, il faut aussi vous en prendre à vous-même. C'est vous qui avez occasionné toutes ces choses-là. Malgré que lui-même, avant que vous ne votiez cette constitution, il avait déjà commencé à bafouer la justice gabonaise. Et les textes gabonais, vous le savez, la charte de la transition, il n'a jamais respecté. La charte de l'Union africaine, il n'a jamais respecté. Le statut des militaires, il n'a jamais respecté. Et le statut des gens de la fonction publique, il n'a jamais respecté. Olinguema n'a jamais respecté quoi que ce soit. Ni sa parole, où il a dit que l'on devait remettre le pouvoir aux civils. Il n'a jamais respecté sa parole. Donc, il avait commencé à faire cette gourde-là depuis avant que vous lui donniez la force le 14 novembre 2024. C'est le 14, hein, le 16 novembre. Mais même malgré ça, il est écrit dans ce projet que certains articles seront mis en vigueur après l'élection présidentielle. À l'instar, voilà, de tout le reste là, sauf l'article 53, où il est interdit à certains potentiels candidats de se présenter. Vous comprenez? Je dis bien sauf l'article 53. Il est interdit à certains de ne pas se présenter. Il a bouclé pour avoir, voilà, comment on appelle ça? Le champ libre. Donc, M. Ndorsime est sorti aujourd'hui parce que la société civile apparemment est partie là-bas, il est allé raconter des balivernes. Ils ont dit que non, c'est de sa faute. On va maintenant lire ce que M. Ndorsime a dit. Quand on vous dit ici que non, vous allez comprendre vous allez écouter les activistes. Que nous ne sommes pas là pour le flocon, on est là pour la libération de notre pays. Mais vous ne voulez pas. Vous nous combattez. Mais vous allez nous donner raison dans quelques temps. Et vous avez commencé à donner raison. Parce que quand je vous ai dit que vous allez manger les cailloux, les cailloux, il y a Kamet dit, voilà, avec tout ce qu'on a vu maintenant, depuis qu'Olinguema a été investi, regardez toutes les gourdes là. On va commencer. Mise au point, ça fait 1 heure. Mise au point concernant les déclarations de certaines personnes se revendiquant de la société civile, apparemment nouveau porte-parole autoprogrammé du président de la République, chef du gouvernement. Je constate en visionnant différentes vidéos qu'un groupe de personnes se réclamant de la société civile m'implique directement dans les récentes destructions à pleine rôtie. Affirmant détenir ces informations directement du président de la République, cette déclaration infondée, triste reflet de manœuvres politiciennes que nous pensions révolues, témoigne d'un culot qui n'a d'égal que leur soif manifeste de se mettre en lumière ou de se donner une légitimité. Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde compassion envers celles et ceux qui ont été déguerpis. Tous ceux qui me connaissent
savent à quel point je suis attaché à la dimension humaine dans toutes mes actions. On vous parle ici de la dimension humaine. Quand on parle ici que non, la façon qu'ils sont allés casser et mettre les Gabonais dehors, c'est inhumain. Mais les Kounabélis disent que non, on doit développer le Gabon. On va parler de ça après. Même votre ministre, premier ministre, parle de ça. Dimension humaine dans toutes mes actions. Les mots ont un sens. Certaines personnes ayant développé une facilité à accuser et à indexer les gens personnellement, je souhaite leur rappeler que la fonction de premier ministre était une fonction officielle. Celui-ci représentait le gouvernement et n'agissait nullement à titre personnel. Vous voyez? Vous avez accusé Sibili Bizé, que c'est Sibili Bizé qui prenait les décisions, que c'est lui qui a gaspillé le Gabon. Regardez! N'agissait nullement à titre personnel. Il représentait le gouvernement. Celui-ci représentait le gouvernement et n'agissait nullement à titre personnel. Voilà. Votre propre premier ministre. Hein. Le président de la République a un porte-parole officiel. Il n'a nul besoin d'usurpateur pour exposer son point de vue à la population. Le mélange de genres qui veut que des membres de la société civile se transforment en porte-parole du président de la République est toxique. Et si chacun restait à sa place, concernant le fond de leurs propos, j'invite chacun à répondre à 3 questions de bon sens si j'avais déjà eu en ma possession les informations sur les personnes déjà dédommagées. Première question. Pourquoi en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, n'ai-je pas moi-même requis le génie civil et organisé la destruction des logements concernés? Je repose la question. Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est lui. Il dit, pourquoi en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, n'ai-je pas moi-même requis le génie civil et organisé la destruction des logements concernés? Tapotez le live, partagez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Positive attitude. Est-ce que tu es bête ou bien tu es intelligente? Tu me dis que j'abuse en quoi faisant? Ne la bloquez pas. Tu es bête ou bien c'est le... Pourquoi vous la bloquez? Débloque-la. Vous bloquez maintenant comme ça. Je te dis ne la bloquez. Vous la bloquez pourquoi? Faut laisser cette nouvelle-là. Débloquez la dame là. C'est fatigant. Hein? Pourquoi ai-je fait procéder à un inventaire des maisons impactées par le projet et à une estimation du cadre bâti en m'arrêtant spécifiquement à la zone 1? Je repose la deuxième question. Merci Grazela pour le déblocage. Pourquoi ai-je fait procéder à un inventaire des maisons impactées par le projet et à une estimation du cadre bâti en m'arrêtant spécifiquement à la zone 1, donc allant du bord de mer à l'espace derrière l'Assemblée nationale? 3. Pourquoi ai-je chargé l'agent judiciaire de l'État de saisir et d'obtenir des ordonnances d'expulsion du tribunal? C'est la 3e question. Il faut bien noter. Je reprends. Pourquoi ai-je chargé l'agent judiciaire de l'État de saisir et d'obtenir des ordonnances d'expulsion du tribunal? Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est votre Premier ministre. Au cours de mon mandat, j'ai organisé un grand nombre de réunions à la primature sur ce dossier avec tous les départements ministériels et les services techniques concernés, prouvant mon attachement rigoureux aux procédures. Les mots ont un sens, la famille. Les mots ont un sens, je reprends. Au cours de mon mandat, j'ai organisé un grand nombre de réunions à la primature sur ce dossier avec tous les départements ministériels et les services techniques concernés, prouvant mon attachement rigoureux aux procédures. C'est votre Premier ministre. Hein?
C'est pas Billy-Bizé. Procédure. Les gens qui tiennent cet argument ou cette expression, on ne casse pas les omelettes, on ne mange pas les omelettes avant de les amener. On dit comment? Écrivez-moi la phrase là, le français là me dépasse déjà. On ne quoi? On ne mange pas les omelettes hein, avant de les avoir, c'est ça? C'est quoi le projet, l'expression des kounabélistes? Ils ont l'expression là, mettez-moi ça en commun. On ne mange pas une omelette sans casser les œufs. Il y a une procédure. Diman, vous êtes bête. Il y a une procédure, même pour casser l'omelette. Il faut un bol, il faut une fourchette, il faut une poêle, il faut du sel, il faut du poivre, il faut des œufs, il faut l'oignon, il faut la tomate, il faut la farine. Mine bête. Quand on est bête, c'est comme ça qu'on agit. On répète des choses comme un édungé. Quand on invente des omelettes sans les avoir. Il y a la procédure dans toutes choses. Il y a une procédure. On n'a jamais cassé les omelettes par terre et les manger. Il y a une procédure. C'est la procédure là que votre premier ministre est en train de vous dire là. Je vais encore vous répéter. C'est parce que c'est pas Billy-Bizé qui parle. Hein. C'est votre premier ministre. Il dit, au cours de mon mandat, j'ai organisé un grand nombre de réunions à la primature sur ce dossier avec tous les départements ministériels et les services techniques concernés, prouvant mon attachement rigoureux aux procédures. J'espère que c'est rentré. L'accélération du dossier. L'accélération de ce dossier. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Merci. Attendez 2 secondes, il y a un truc là. Voilà, j'ai enlevé. Alors, l'accélération de ce dossier, 30 jours seulement après mon départ de la primature, confirme qu'un certain nombre de personnes me cassaient du sucre sur le dos, pointant ma prétendue tendance à traîner les pieds et à ralentir l'avancement des projets. C'est votre premier ministre qui parle. Ce n'est pas Billy-Bizé. Ce n'est pas un opposant. Ce n'est pas un activiste. Ce monsieur Donsima, premier ministre, au temps de la transition. C'est lui qui dit ici, l'accélération du dossier 30 jours seulement après mon départ de la primature confirme qu'un certain nombre de personnes me cassaient du sucre sur le dos, pointant ma prétendue tendance à traîner les pieds et à ralentir l'avancement des projets. On revient sur 2 secondes, je me remonte. La dimension humaine. On revient aussi sur la procédure. Il y a 2 choses que vous devez retenir. La dimension humaine et la procédure. On revient sur ces 2 choses-là. C'est ce qui veut dire son 4e paragraphe. Donc, parce qu'il respectait la dimension humaine et la procédure, raison pour laquelle on lui cassait du sucre derrière le dos. Parce que eux, ils veulent bâtir le Gabon. Ils ne veulent rien respecter. Donc, nous sommes dans un état voyou. Nous sommes gouvernés par des bandits. Nous sommes dans une république bananière où le chef de l'État fait ce qu'il veut avec ses valets. Ils ne tiennent pas compte de la procédure. Ils marchent sur la justice. Ils marchent sur l'état de droit. C'est ce qu'il est en train de dénoncer là. On continue. Il dit, pointant ma prétendue tendance à traîner les pieds et à ralentir l'avancée des projets. Et il dit encore, si nous revendiquons le statut d'état de droit, voilà. Si nous revendiquons le statut d'état de droit, on vous a toujours dénoncé ici, parler d'état de droit. Le Gabon ne peut pas se construire en marchant sur l'état de droit. C'est quoi l'état de droit? C'est la séparation du pouvoir. Séparation du pouvoir. Des pouvoirs, pardon. Vous comprenez? C'est ça l'état de droit. La séparation des pouvoirs. L'exécutif doit se concentrer de ces choses. Le judiciaire se concentre sur ces choses. Le législatif se concentre sur ces choses. C'est comme ça.
Personne ne doit aller empiéter l'autre. Ils doivent travailler ensemble. Si le judiciaire dit quelque chose et l'exécutif doit d'abord se baser sur le droit pour savoir si c'est ce que l'exécutif dit. Vous comprenez? Ainsi de suite. C'est une chaîne. Mais apparemment, il n'y a qu'une personne, un pouvoir qui domine tout le reste, le pouvoir exécutif que vous avez donné au Ligingima. Il dit, si nous revendiquons le statut d'état de droit, le gouvernement doit être le garant du respect des règles, les mots un sens et des procédures. C'est le noncement qui écrit. Ce sont ces règles et ces procédures auxquelles je me suis scrupuleusement soumis dans ce dossier. C'est un noncement qui vous met ça du beau. C'est pas Bilibizé qui parle, c'est votre premier ministre. Il vous a fait ça dur. Mais si vous êtes des personnes réfléchies, vous n'allez plus parler sur Internet. Et Oligui va fuir, il va rentrer en brousse. Il vous a fait ça dur. Coup de poing, c'est là. C'est ça là. Bien Aboumoussi, Aboumouyop. Bien beau. Si vous êtes intelligent, vous devez laisser l'affaire de l'Assemblée et vous taire à jamais. Parce que ce qu'on dénonce, c'est ce qu'il est en train de vous dire correctement. Vu qu'il était aux affaires, c'était le premier ministre de votre président aujourd'hui. Pendant 24, 22 mois. C'est pas Bilibizé. Il dit, ce sont ces règles et ces procédures auxquelles je me suis scrupuleusement soumis dans ce dossier. Il dit, pour l'instant, une question cruciale me vient à l'esprit. Quel ministre a introduit la réquisition des engins du génie militaire pour déguerpir les femmes, les hommes et les habitants de cette zone? Deuxième point, et sur quel document s'est-il appuyé? L'administration étant écrite. Troisième point, s'il a reçu une instruction de le faire, et de qui d'ailleurs? Voilà. N'était-ce pas son devoir? Écoutez, c'est ça qui m'a vraiment marqué. N'était-ce pas son devoir de faire remarquer au donneur d'ordre à le Phénix qu'il ne pouvait pas, alors qu'une procédure était pendante devant les tribunaux, lancer l'opération de déguerpissement? Fin du game. C'est pas ça que je vous ai dit la dernière fois ici. Qu'on parle de beaucoup de choses. La loi est là. Le dossier était encore au tribunal. Comment ça se fait qu'Oligui va prendre un décret, il va casser les gens sans l'autorisation du tribunal? Je ne vous ai pas dit ça ici, qu'on parle beaucoup pour rien. Le tribunal n'a pas encore statué. Oligui était qui pour prendre le décret en marchant sur la justice gabonaise et aller casser les enfants des maisons des gens? On vous a demandé d'apporter le titre foncier, vous n'avez pas apporté. L'intervention forcée de la CDC, rien. Expertise au préalable, rien. Maintenant, c'est votre premier ministre qui vous demande. Je repose la même question, je remets le même point. Il dit, s'il a reçu une instruction de le faire, de qui? Il parle de votre président. Et de qui d'ailleurs? C'est votre président d'équipe, il fait allusion. Il dit, n'était-ce pas son devoir de faire remarquer au donneur d'ordre qu'il ne pouvait pas alors qu'une procédure était pendante devant les tribunaux, lancer l'opération de déguerpissement. Vous avez entendu? Là, si vous étiez dans un pays respectueux, le ministre de l'urbanisme devait démissionner. Tous les ministres qui sont liés à cette affaire devaient démissionner. Olingema lui-même devait me démissionner en tant que président de la République. C'est grave. Vous voulez que le Gabon soit un état de droit? On est venu changer la donne, non? Olingema a fait soi-disant le coup d'état parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, on vivait ça avant. Pourquoi reproduire les mêmes travers pour quelqu'un qui est venu vous libérer? Pourquoi malmener la loi, bafouer la loi gabonaise?
sans respecter la procédure. C'est ce qu'on doit aussi en train de vous dire. Si on était dans un pays normal, il devait démissionner. Le ministre de l'urbanisme, le ministre de je ne sais pas quoi, tous ces ministres-là devaient démissionner. Tous. Olinguema devait aussi démissionner. Mais comme nous sommes dans une république bananière, c'est la loi du plus fort qui règne. Olinguema a tous les pouvoirs, il fait ce qu'il veut comme il veut. Voilà maintenant votre premier ministre qui n'est plus aux affaires, qui vous a donné un coup de poing. Ah bon! Il faut maintenant aller pleurer en brousse. Et ça veut dire aussi que même les gens avec qui Oligui travaille, ils ne les écoutent pas. Soit les gens avec Oligui travaille n'écoutent pas, Oligui ne les écoute pas premièrement, ok? Ou du moins, ils veulent faire allégeance à leur roi, pour montrer à leur roi que on veut, comme les gens qui ont démissionné au PDG là, on veut accompagner le président à bâtir, mais on ne bâtit pas dans la bêtise. Il y a des procédures. Il y a la loi de la nature qui est là. Il ne faut pas aller jeter les enfants des gens dans la rue comme ça. Vous voulez bâtir quoi? Est-ce qu'on bâtit les choses en humiliant ceux-là qui vous ont donné, qui ont cru à vous le 12 avril 2025? Voilà maintenant le premier ministre qui est sorti. Je m'arrête là parce que le reste, il était en train de parler un peu de sa maladie et tout. Il est malade. Voilà, je vais vous lire juste. Hein. Après, il dit, je suis parti au Gabon le dimanche 1er juin 2025 pour des raisons de santé afin de subir une opération que j'avais reportée en mars dernier pour me rendre disponible pour la campagne de l'élection présidentielle. La veille informé de mon départ et à sa demande, le président de la République m'a cordialement reçu. Aujourd'hui, je me remets progressivement. La situation actuelle à Penn-Woodsy doit interpeller les populations ainsi que les gouvernements sur le respect de la loi. C'est ce qu'il dit. Les déclarations des membres de la société civile, bref, ceux-là, ce sont les no-names. Je m'en fiche d'eux. Vous comprenez? C'est pourquoi, dès mon retour au Gabon, nous nous retrouverons devant les tribunaux. Force à la loi. Oligui n'est pas au-dessus des lois. Le décret qu'Oligui a pris est un décret, comment on appelle ça? C'est un faux décret. Il est illégal. Et même là, le décret qu'Oligui a pris, apparemment, j'ai aussi suivi la conférence de M. Yama. M. Yama, c'est un docteur. Il a plus il est plus instruit que moi. C'est mon papa, etc., etc. Il dit, quand on prend un décret, on doit stipuler que le décret servira à telle chose et c'est pour telle date. Ça a une durée. Mais le décret d'Oligui n'a pas de durée. Ne stipule même pas qu'on va faire quoi. C'est le Yama qui a dit, hein, pour aller suivre son décret, sa conférence. Il a fait une conférence aussi pour parler de ça. Vous comprenez? Et que le titre foncier là appartient à une personne. Qui est la personne là? Et comment quelqu'un peut avoir 20 hectares? 20 hectares. On te dit autre chose, toi tu viens mettre 20 hectares. Comment quelqu'un peut avoir 20 hectares? Que la personne là se prononce pour nous dire que non, c'est pour lui les terres là. Les parcelles, pardon. C'est même pas une zone. Ce sont les parcelles. 20. Donc il y a 17 plus 4 plus 1. Ça fait même 20. Ça fait combien? 17 plus 3, 20 plus 2. Donc 22 hectares. Ça appartient à qui? Yamao. C'est lui qui a dit là-bas. Yama a fait une conférence pour parler de ça. Que le décret là est illégal. C'est un faux décret. Parce qu'il y a un décret qui a été pris en 2011 pour casser une partie. Et c'était... le décret avait une durée de 2 ans. Et quand un décret a une durée, on doit refaire un autre décret. Vous comprenez? On doit refaire un autre décret. Quand les gens disent que non, ils ont été indemnisés. Mais le décret qui a été fait en 2011 n'a pas suivi son cours. Donc, on doit refaire un autre décret. Mais vous voulez dire que non, ils ont indemnisés parce que le décret d'avant n'est nul sens avenue. Parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que le projet devait être... On devait mettre le projet en place, mais vous n'avez pas mis le projet. Donc, vous parlez d'indemnisation comment? C'est l'État gabonais le problème, le fautif.
Parce que vous ne respectez pas vos prérogatives. Quand vous faites un décret, il est impérativement demandé de faire ce que vous devez faire. Molingema a fait le décret, écoutez, en février 2024, c'est en 2025. Le décret est nul. Parce que quand tu prends un décret, tu dois exécuter ton projet en même temps. Nous sommes dans une république bananière. Nous avons des voyous au sommet de l'État. Quand tu prends, je répète, quand tu prends un décret, tu dois l'exécuter en même temps. C'est ce que Yama a dit. Il faut aller vous instruire. Ce n'est pas pour nous répéter des conneries. On ne fait pas les omelettes sans les avoir cassées. Allez vous lire. Allez vous instruire. Parce que moi, quand je viens faire les lives ici, je vais d'abord m'instruire pour que je ne sois pas bête. Et que quand Néné Dungue montera sur mon panel, je sais dire, j'ai des arguments. Vous comprenez? Donc, le décret d'Olingema est nul et sans avenir parce qu'il a pris 1 an. 1 an, c'était un décret d'usance. 1 an en février 2024. C'est en 2025, en juin, qu'on vient casser les maisons des gens. On vient dire qu'on les a indemnisés, que c'est des fausseurs, des fossoyeurs. Dites-moi un peu. Vous vous plaignez parce que les Gabonais ont pris l'argent du contribuable gabonais. Mais ceux-là qui pillent votre pays, qui ont volé votre argent depuis des 50, 60 ans, Olingema est milliardaire avec l'argent des Gabonais. Vous leur avez redemandé des comptes. Tous les ministres là, qui sont au Gabon, là, tous les millionnaires qui sont au Gabon, c'est des entrepreneurs? Non. C'est l'argent du contribuable gabonais. Ils sont devenus riches par notre argent. Pourquoi vous ne leur demandez pas les comptes? Pourquoi vous pointez le doigt aux gens comme vous, qui ont eu de l'argent, et vous dites que non, parce qu'ils ont reçu, c'est des bandits. Mais les plus grands bandits, ce sont les gens qui gèrent votre pays, qui volent les milliards. C'est eux les voleurs. C'est eux des voleurs. Donc, parce que vos frères ont pris 1 million et que le gouvernement n'a pas respecté ses prérogatives, le gouvernement n'a pas mis en place, n'a pas exécuté ses décrets, vous voulez pointer du doigt aux Gabonais? Mais la loi est là. On lit le droit. Un décret d'urgence doit s'exécuter en même temps. On n'attend pas. On n'attend pas. Et quand vous parlez d'État, l'État c'est tout le monde. L'État c'est moi, l'État c'est vous, l'État c'est tout le monde. Donc, c'est pas parce que Olingema est votre roi que vous allez maintenant vous jeter dans cette posture en disant que non, on doit casser pour développer. Développer quel pays? Le développement commence par l'humain. Je vais toujours vous le dire. L'humain, quand la population ont toutes les conditions, c'est-à-dire se loger, se vêtir, se soigner, s'instruire, etc. La justice, c'est ça, le développement. Le développement, ce ne sont pas les belles vitrines et les immeubles. Ou les routes, comme vous le voulez. On ne mange pas les routes. L'homme gabonais n'a pas de travail. L'homme gabonais n'a pas de justice. Voilà, la justice n'existe pas au Gabon. Ça prouve encore. Hein? Avec l'affaire de Plaine Rôti et l'affaire de Sylvia Bongo. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut vous citer ici. Il n'y a pas de justice. Il n'y a absolument rien. Et vous voulez parler de quoi? Quel développement? Pas des Dungue. Je ouvre le panel, les gens qui veulent intervenir. Tapotez-moi le live, envoyez les cadeaux qui sont en haut, vous écrivez good live. Merci. Vas-y, Eden. Vas-y. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Au revoir. En tout cas, franchement, merci déjà de me donner la parole. Ce que j'aime avec le temps, c'est que, comme on dit que le mensonge peut prendre l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Il y a beaucoup qui sont autour d'Oligui, qui ne sont pas d'accord avec la situation, mais qui sont là, bouche fermée, parce que les ventres sont pleins, mais sans savoir qu'ils se rendent complices du malheur que ce monsieur-là est en train de faire à leurs frères et à leurs sœurs gabonais, comme eux-mêmes. Parce que quand tu restes à côté de quelqu'un qui est en train de faire du mal et tu fermes ta bouche, tu lui trouves même des excuses. C'est-à-dire que ta conscience même toi-même, tu t'entends parler, c'est-à-dire que la conscience même te reproche que ce que tu es en train de tolérer là n'est pas bien. Mais toi, tu t'arranges à trouver des excuses, à justifier l'injustifiable. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là seront complices de ce que ce monsieur-là est en train de faire. Et vraiment, la sortie de M. Ndonsima, ça veut dire, en fait, ça en dit long sur l'état actuel de ce gouvernement.
toutes les personnes qui sont sorties pour dénoncer les gens, pour dire oui, ce sont des menteurs, ils ont été indemnisés, la majorité des Gabonais n'aiment pas s'instruire. C'est-à-dire que même quand une personne comme le Félix, ce que tu viens de faire là, de venir dire que voici comment les choses doivent se passer, il y en a qui c'est-à-dire que ils refusent même l'instruction. Ils refusent l'instruction. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ils sont dans cette position-là, ce sont eux qui vont souffrir et très, très mal souffrir, malheureusement. Aujourd'hui, voici là où on en est. Combien de personnes sont sorties pour dénoncer ça, pour dire qu'il faut la séparation des pouvoirs? Et c'est-à-dire qu'il a eu l'audace de sortir encore avant hier pour venir dire oui, j'exige, j'ordonne que les travaux puissent continuer, etc., etc. Personne ne peut arrêter ce monsieur-là. C'est-à-dire que quand on le voit aujourd'hui, il est devenu, c'est-à-dire un demi-dieu du Gabon. On ne peut plus lui dire que ça, c'est pas bon. On ne peut plus dire... Aujourd'hui, voici les gens qui sont en train de dire Monsieur Billy, l'OTAN est en train de faire son palabre. L'OTAN est en train de faire son palabre. Parce que je me souviens que ce monsieur-là avait dit que quand il était dans l'ancien gouvernement, là, il y a des choses qu'il voulait faire, mais il ne pouvait pas faire certaines choses parce qu'il y avait souvent des gens qui étaient là de gauche à droite. Bon, quand c'est M. Ndosima qui dit ça, donc lui, il est plus crédible. Merci. Il est plus crédible parce que c'est la même chose. Vous allez aussi venir dire quoi? Que M. Ndosima est allé s'entendre avec M. Billy pour dire la même chose. Parce que quand M. Billy parlait de ça, là, c'est quand les gens plus pointaient du doigt pour dire oui, toi, tu étais au gouvernement, tu as fait ceci, tu as fait ça. Il a expliqué que moi, j'étais là-bas, c'est vrai, mais il y a des choses où je ne pouvais pas. Il allé même, il a donné certaines choses de manière subtile où si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre ce qu'il voulait dire. Mais aujourd'hui, voici M. Ndosima qui n'a même pas mis, il n'a pas eu à faire la langue de bois. Il est venu directement dire que voici, on me casse du sucre dans le dos. Maintenant, là, vous allez dire quoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, certains Gabonais sont toujours là, on dirait dans une fixation pour dire oui, Billy, il était là-bas, il a fait quoi? Vous avez des problèmes, même vos parents dehors, on vous explique le droit, vous ne voulez même pas faire preuve de compréhension, d'intelligence et de se poser des bonnes questions pour dire non, là, à un moment donné, c'en est trop. C'est toute une succession de malheurs qui ne fait que se mettre en place au niveau du Gabon depuis que ce monsieur-là a prêté serment. Une succession de malheurs. Les Gabonais ne font qu'être malheureux. On les arrache d'abord les îles, d'abord qui font partie de leur histoire, leur identité. Ce n'est plus ça, c'est maintenant les parents qui se retrouvent dehors. À un moment donné, vous devez quand même faire preuve d'objectivité, vous asseoir et vous poser les bonnes questions. Bon, voici maintenant maintenant là, ce que M. Ndosima a dit là. Sortez maintenant pour venir nous dire que c'est peut-être un fake ou bien son compte a été piraté ou bien sortez, venez nous dire. Parce que ce qu'il a dit là, M. Billy, il a dit ça. Et puis comme par hasard, c'est quand M. Billy va auprès des populations que bizarrement, il y a tout un déferlement de politique qui commence maintenant à parler. Les ministres sortent de gauche à droite, etc. Donc, il aurait d'abord fallu que lui, il débarque sur place, qu'il commence à dire qu'il va mettre les avocats à la disposition des personnes déguerpies pour dire maintenant aujourd'hui que oui, on va tenir une conférence de ceci. Comment on appelle ça? Les ministres vont se retrouver pour faire ceci, pour faire cela. Et avec tout ça, là, les Gabonais, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez même pas à vous positionner. C'est vraiment triste et c'est vraiment dommage. Vraiment, ça fait très, très mal au cœur. C'est triste et c'est vraiment dommage. Là, aujourd'hui, c'est M. Ndosima. Vous allez voir d'ici là, ce sera quelqu'un d'autre qui va commencer à ouvrir la bouche pour parler. Et j'espère que Dieu va vraiment garder ces personnes-là. Parce que tel que je vois l'allure de ce monsieur que vous avez mis à la tête de l'État là, c'est quelqu'un, si tu essaies de le tenir tête là, il peut en finir avec toi. Donc j'espère qu'il y aura vraiment des courageux, il n'y aura pas des lâches, il y aura des gens qui vont se détacher. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois comment on martyrise ton peuple, même si tu voulais soutenir la personne, il faut prendre le courage de te détacher. Même si ta vie en dépend, tu te détaches, mieux tu quittes avec la dignité au lieu de rester là comme un poltron. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Merci. Vas-y, GPM. GPM. Micro. Il n'est pas là. Alors, je suis là. Allez-y. On va mettre quand même le temps, hein, pour que tout le monde passe vite fait. OK? Parce que quand vous parlez, vous durez. Attends, je te mets 5 minutes. Chacun va avoir 5 minutes. Vas-y. D'accord, ça marche. OK, merci beaucoup encore. Vraiment, je vous salue tous. Je ne vais pas revenir sur les questions de procédure. Félix, tu as très bien expliqué. Je te remercie pour ça.
Alors, je veux juste dire un petit mot à mes frères et mes soeurs qui sont sur le live pour dire, ne trichez pas à l'école. Parce que c'est quand même dommage que tout un gouvernement, on se retrouve à parler des questions de procédure qui ne sont pas respectées, alors que cela est de leur compétence de pouvoir appliquer les procédures. Lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste, moi je pense quand même qu'il y a d'abord la prise de connaissance des dossiers. Il faut prendre connaissance des dossiers, il faut prendre connaissance des procédures. Tout ce qui a été fait sans aucun respect des procédures en vigueur. Et c'est quand même dommage parce que des familles aujourd'hui se retrouvent à la belle étoile, des familles aujourd'hui se retrouvent stressées. On nous parle même qu'il y a eu, je crois, un mort du côté de... Les mots. Voilà. Donc, c'est quand même... vraiment, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots pour pouvoir exprimer ça. Et c'est assez symptomatique même de la manière dont on a bâti, je veux dire, l'administration gabonaise sur le copinage au détriment de la compétence. Parce que ces gens-là, moi je dis souvent à mes frères que tous ces gens qui sont dans les cabinets ministériels, c'est des vauriens. Parce que là, on parle du problème de l'habitat, mais il y a multiples problèmes qui sont des problèmes nés du manque de connaissance des procédures. Mais pourquoi? Parce qu'on nomme des gens qui, parce qu'on connaît X, on connaît Y, on peut avoir une qualification encore. Mais est-ce qu'on a l'expertise pour pouvoir faire la chose? Ça aussi, ça manque. Donc, le copinage, ça c'est un problème vraiment qui nous fait du mal à tous. Et au-delà de ça aussi, il y a une certaine condescendance. Parce que regardez comment le ministre est venu parler pour dire on a dédommagé les gens. Mais vous dédommagez les gens, mais en fait, vous mettez la liste, vous publiez la liste après. Et même là encore, la liste qui a été publiée, elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. La liste est avec l'huissier de justice. Mais le ministère n'a-t-il pas des archives? Les archivistes du ministère sont où pour ressortir les documents? Il n'y en a pas. Je vais terminer rapidement sur un fait. Vous avez parlé tout à l'heure de, on va dire comment, en fait, de la séparation des pouvoirs. Je vais aller rapidement. Malheureusement, j'ai parcouru la Constitution récemment, puisque je l'ai eu, ça fait pas longtemps. La séparation des pouvoirs n'existe plus. Ça n'existe plus. Pour la simple et bonne raison que le Parlement, j'ai parcouru, j'ai cherché. Tu n'as pas voté. Pardon? Tu as voté. Oui, moi j'ai voté, oui. Et comment tu n'as pas lu quand tu as voté? Maintenant que je n'ai pas compris. Reprends un peu. Tu as dit quoi tout à l'heure? Oui, ok. La Constitution. Non, en fait, j'ai eu la Constitution. Tu as dit que tu viens de la lire. Et tu as voté comment? Comment tu viens de la lire? Malheureusement, je n'avais pas... Attends. Malheureusement, non. Je n'avais pas eu encore connaissance de la Constitution elle-même. Je n'avais pas encore eu le temps de lire. Attends. Tu as voté quoi? Oui. Non, moi je suis allé voter contre. N'est-ce pas? Ce qui se faisait. Mais tu as voté contre comment? Tu t'es basé sur quoi? Je me suis basé sur les faits. Les faits comment? Explique-nous les faits avant de poursuivre. Vas-y. Ok. Lors des débats, par exemple, autour du référendum, j'ai remarqué quelque chose de la part de ceux qui défendaient la Constitution. Ils parlaient toujours aux États-Unis, en France, au Japon, en Italie. Mais je me suis dit, mais au Gabon, on a une sociologie politique chez nous. Mais tous ceux qui défendaient la Constitution n'ont pas pris en compte les réalités chez nous pour pouvoir dire il faut voter oui. C'est ce qui m'a amené à avoir des réticences et à voter contre. J'ai voté, mais juste par rapport à ça, hein? Oui, juste par rapport à ça. Ok. Ça dit ça. L'erreur est humaine, hein? La prochaine fois, il ne faut pas suivre les débats. D'abord, le débat là n'avait même pas, on ne devait même pas avoir lieu. Pourquoi? Je t'explique. Il s'agit ici de la loi... Félix, tu m'as mangé mon temps. Hein? Oui, non, c'est pas grave, ne t'inquiète, tu auras le temps. Okay. Il s'agit de la loi référendaire. On appelle ça la consultation du peuple. Donc, il ne doit pas avoir des gens qui sont là pour le oui et des gens qui sont là pour le non. On doit juste faire appel aux docteurs en droit ou des juristes, ok, pour venir nous expliquer l'esprit du projet. Il n'était pas question qu'on vienne soutenir comme une campagne présidentielle. Bien sûr, je suis d'accord. Voilà, parce que c'est le Gabonais lui-même qui doit voir que,
On m'a expliqué le sens de ce projet. Est-ce qu'il est bon pour moi et l'avenir de mon pays? Ce ne sont pas des gens qui doivent venir vous dire que non, le oui est bon, le non est bon. Non. Dans des pays qui se respectent, on laisse le libre arbitre à la population d'aller voter oui ou non ou s'abstenir. D'accord. La prochaine fois, je t'invite à lire. Si tu ne comprends pas, il y a des frères qui sont ici, des juristes qui peuvent t'expliquer. Ils vont t'expliquer le sens ou l'esprit du projet. Va plus voter parce que tu as vu quelqu'un venir parler que non, le oui et les États-Unis. Non. Tu dois t'enquérir de ce qui est écrit à l'intérieur pour déjà avoir une certaine vision. Vas-y, poursuis ton truc. Oui, d'accord, je vais aller rapidement. Vas-y. On va dire comment je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je ne suis pas, on va dire comment. D'abord, il y a eu un problème d'accès au texte. Non, il y a eu un problème on avait ça. Texte. Vous n'avez pas cherché. Tout le monde avait le texte. Oui, mais non, moi, je ne sais pas parce que moi, je suis au Gabon, je dis qu'il y avait un problème d'accès au texte. Je t'ai dit que non. Non, JPM. Je n'aime pas le mensonge. Je ne veux pas dire que tu mens. Le texte a été publié dans sur la page du Premier ministre. Et il y avait même une page spéciale pour ça. Tout le monde avait ça. Oui, bon. Non, dis justement, tu n'as pas eu l'info, on va te comprendre, poursuivre. Bien sûr, mais ce que j'ai dit, que je n'ai pas eu le projet, moi. Je n'ai pas eu le projet. On a compris, vas-y, n'étais pas. Ok, d'accord. Non, donne la parole à l'autre personne, je vais revenir après pour un peu détailler. Ou bien je peux aller? Je te donne encore 1 minute. D'accord, ok, merci. Je vais venir rapidement sur la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. J'ai regardé dans l'actuelle constitution, j'ai fait le parallèle avec l'ancienne. La motion de censure d'abord du gouvernement a disparu. Le gouvernement ne peut plus être censuré par le Parlement. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président ne peut plus être destitué par le Parlement. Deux, ce qui est assez grave dans un État qu'on dit démocratique. Ce qui est assez grave. Troisièmement, le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République est président du Conseil supérieur de la magistrature. Comment est-ce possible? 4. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont nommés par le président, par les 2 présidents des chambres du Parlement et par le, je crois, et par qui encore? Et par le Conseil, je crois, et par le Conseil supérieur de la magistrature. Et ça fait 2 pour le président du Sénat, 2 pour le président de l'Assemblée, je crois 3 pour le président et 2 par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça fait 5, ouais. Ça fait 5. Mais or, le président de la République nomme 3 en tant que président et il nomme 2 en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, en un mot, il nomme 5. Ça pose un problème de l'indépendance de la justice. Très bien. Et ça a un lien avec les cas dont on est en train de parler actuellement. Parce que la justice, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas prononcé des mesures suspensives. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Donne la parole aux autres, je vais revenir. Oh, ok, à toutes. Giovanni, vas-y. Bonjour Phoenix, bonjour à tous. Tapotez le live, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. C'est pas la télévision. Oh. Vous avez les pages. Tapotez, partagez, vous prenez le petit cas à côté de moi. Non, vous envoyez les cadeaux, les trucs qui sont en haut. C'est pas la télévision ici, hein. Vous allez souffrir. Vas-y. Alors, bon, moi j'aimerais dire à JPM qu'au fond, hein, à chaque fois qu'on est allé sur le terrain de l'intelligentsia pour justifier le manque d'intelligentsia pour justifier les erreurs du gouvernement, on leur fait des cadeaux. Parce qu'au fond, ces gens-là, ils sont plus satanistes que bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Ce qui est fait à dessein. Parce que comment vous allez expliquer aux gens que dans un pays où les gens meurent dans les hôpitaux, perdent leur vie dans les hôpitaux, on a 27 milliards, on estime que c'est faire un référendum qui est prioritaire, faire un dialogue qui est prioritaire et qu'on va financer à coups de milliards. Comment on explique ça? Ça, c'est pas de l'incompétence. Ça, c'est le satanisme qui fait ça. Parce que les vies sont perdues dans les hôpitaux. Dans un pays où on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, et on sait que c'est vital pour chaque foyer, on peut mettre à contribution
enfin pour une personne, parce qu'il veut avoir une campagne, lui qui dit être super populaire, il peut décider de dépenser plus de 15 milliards pour dilapider, pour faire les affiches, pour faire les t-shirts, pour prendre les avions. Ça, c'est pas de l'incompétence, c'est du satanisme. Donc, à chaque fois qu'on va dire qu'ils sont incompétents, non, on leur fait des cadeaux. Quand des gens décident, Manu Militari, d'aller mettre d'autres Gabonais à la rue, et dans ces Gabonais-là, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, des gens qui vous rappellent le bantouisme à chaque fois que on a un peu des écarts de langage avec eux, qui vous disent que chez les Bantous, on ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça. On ne parle pas aux aînés comme ça, on ne fait pas comme ci aux aînés, aux plus âgés. On ne parle pas comme ça de l'autorité, on ne dit pas ceci de l'autorité, parce qu'on est des Bantous. Vous pensez que cela, c'est l'incompétence? Non, c'est du satanisme. Il faut qu'on intègre ça. Parce que quand vous allez voir comment les gens vivent là-bas, et que vous êtes un acteur de la vie publique, Aminata Ondo, tu vas sur un site où les gens sont en train de pleurer leur toit, d'autres sont amaigris, ils sont comme les gens du Darfour. Toi, tu as le courage, le toupet dans ton discours d'aller évoquer un élément dérisoire. Quelqu'un a insulté le président de la République. Donc, au fond, toi, la vie des gens là ne t'intéresse pas. Les conditions dans lesquelles ces gens-là vivent ne t'intéressent pas. Ce qui t'intéresse, c'est qu'Oligui se soit senti frustré parce qu'il y a un étranger qui l'a insulté. Mais quand les Faubert là-bas nous ont empoisonnés et qu'on lui a dit que Faubert fait ça, il a fait quoi? Un Gabonais a pris l'initiative de fermer Faubert. Qui a réouvert Faubert? C'est Oligui. On a le même licencié, hein, faut préciser, mon frère. Justement, où est-il le président pour comprendre que les étrangers en font trop, notamment les Camerounais? Il a privilégié ce Camerounais. Mais vous pensez que quand on parle de nazis aujourd'hui, le petit rigolo là, ce chien-là, mais vous pensez que ça ok, on risque, quand on laisse ce type-là faire, mais demain ça va se retourner contre lui. Les mêmes aujourd'hui insultent Ali. Hier, ils vénéraient Ali, Ali les protégeait. Mais ils font quoi d'Ali aujourd'hui? Mais ça n'arrive pas qu'au... Ce qui arrive au canard va arriver à la poule. Donc ne venez pas venir faire des offusqués. C'est-à-dire que tu pars sur un terrain comme ça, les gens sont en train de souffrir. Et toi, ce qui t'importe, c'est à la limite réprimander ces gens parce qu'il y aurait un sujet étranger qui a parlé du président de façon désinvolte. C'est-à-dire que, imaginez un peu, Billy est venu une journée à parler du problème de ces gens-là. Ils ont dit que c'est la récupération politique. Mais eux, ils ont le droit d'aller faire ça sur ce site-là. Là, personne ne dit mot. Là, on ne parle pas de récupération politique. Là, on ne parle pas de récupération politique. Donc, sortons de ce que, oh, c'est des incompétents. Non, c'est des démoniaques. Les gens, ils font ça avec l'idée que vous allez trimer, vous allez pleurer, vous allez souffrir, vous allez vous lamenter. C'est à ça qu'ils carburent. C'est à ça qu'ils carburent. C'est-à-dire qu'ils sont, sur le plan énergétique, ils gagnent quelque chose quand ils vous savent dans ces conditions-là. Donc, sortons de ça. Ces gens-là sont au service de celui qui les envoie. Mais, donc, si avec vous, là, dès qu'ils rentrent, direction au tribunal, parce que vous en faites un peu trop, on ne peut pas, à la limite, vous allez faire la prison à cause du conabellisme. Vous payez des amendes pour le conabellisme. Et qui fait ça, c'est pas le gars de la pompe publique. C'est des gens qu'on a érigés ici en incarnation humaine de la morale publique. C'est-à-dire que les syndiqués, la société civile, c'est ça. Voilà donc où on se retrouve. Le kunabélisme va finir par... D'abord, ça a déjà amené des gens en prison ici, on a vu ça. Ça m'a amené certains... D'abord, ça a déjà amené des gens en prison ici. Ça a amené certains même dans des endroits machin. Au tombeau. C'est ça le kunabélisme. Donc, en vérité, on n'est pas les seules victimes, nous qui déclarons. Il n'y a pas que nous qui courons des risques. Et Ndonsima sera le premier. Moi, je vous annonce que Ndonsima, c'est le prochain qui rejoint l'opposition. Le premier qui va rejoindre l'opposition de là. On ne le veut pas. Non, mais tu veux ou pas, il va prendre la posture de l'opposition. Non, il n'a qu'à rester avec Oligui.
On ne veut pas Donc, le c'est pas dans l'opposition. non, mais et tu peux, mais là, c'est un choix parce que Non, de l'autre côté, non, c'est il son peut, choix. regarde, il peut rester dans la société civile. Il est mieux là-bas. D'accord, ok. Bon, moi, il va retrouver ses compères. Voilà. Non? Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, hein, ça va sortir davantage. Les choses Non, vont c'est toi-même qui sortir es davantage. descendu. Hein. Je t'ai pas fait descendre. Toi-même, tu es descendu. Tu vas remonter. Mhm. Voilà. Donc, je ne vais pas monopoliser longtemps. Je ne sais pas si c'est Tu vas passé. Je sais pas rester si là. c'est Les autres au vont chrono. venir. T'inquiète. Tu vas prendre encore la Voilà. parole. La grande Alta. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. bonjour, Vas-y. bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour, hein? Mhm. Vraiment. Bon, moi, je vais parler, je vais aborder rapidement quelques petites choses. Mhm. J'ai envie de demander à Oligui, quand il rédige ces décrets-là, il n'a pas de conseiller juridique Je sais. pour s'assurer que le texte qu'il est en train de sortir là respecte bien toutes les cases. Parce que, comme le docteur Yama a expliqué, quand tu fais un décret, il y a un temps pour le décret et il y a le motif pour lequel tu sors le décret. Mhm. Donc, non seulement il n'y a pas de motif, mais la durée n'est pas précisée. Et on suppose que si c'était un décret en urgence, l'urgence est passée parce que le docteur Yama a dit c'est 1 mois, l'urgence est passée. Et ce que je ne comprends pas, c'est que quelqu'un qui est venu pour restaurer les institutions, Mhm. il était là censé restaurer les institutions. Mais en moins de 6 mois, Yama Oligui a pris près de 3 décrets de réquisition de l'utilité publique. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une spéculation immobilière. Au lieu de rester, pendant qu'on était en train de dormir, lui, il était en train de faire les réquisitions, en train de faire les grands projets de boulevard. Est-ce qu'il avait fait le coup d'État pour ça? Vraiment. Une transition qui était censée durer 2 ans. Donc, il avait le temps de restaurer les institutions et de construire des grands boulevards. Ça, c'est ma première question. La deuxième remarque que je vais faire, c'est que j'ai suivi une interview du fameux ministre de l'Habitat. Il dit que non, on lui a déjà apporté une partie de la liste et tout. Vous savez pourquoi on lui apporte une liste? C'est parce que la liste qu'on lui apporte là, c'est pour un projet de 2009. Un projet de 2009, les gens ont été dédommagés, ils sont partis à Bikele. Donc, ils essaient de rattraper, c'est-à-dire, il est en train d'aller chercher maintenant une affaire qui a été réglée, terminée. Il se permet même de citer les noms des gens. Hein. Oh, telle dame a reçu tant. Telle a reçu tant. Un ministre qui se permet même de diffamer. Hein. Il cite même les noms des gens. Donc, ils essaient de combler les trous parce qu'ils n'ont pas de liste. Personne, ceux qu'ils ont cassés arbitrairement, là, il n'y a pas de liste. Donc, ils sont maintenant en train de chercher les vieilles listes des histoires qui sont passées depuis. Une affaire de 2009, ça fait 16 ans aujourd'hui. Même à supposer que les gens ont été déguerpis. Il y a un délai. Moi, j'avais d'abord entendu 5 ans. Finalement, on me dit même c'est 2 ans. Donc, ça veut dire que pareil, c'est obsolète. Ça n'a pas de sens. Bon, Giovanni a fait une remarque tout à l'heure en disant que ces gens-là sont devenus riches comme, je ne sais pas possible. Oligui, on attend toujours tes comptes de campagne. Hein. Mais non, moi, j'ai envie de dire le Premier ministre Nonsima, aujourd'hui, il nous apporte de bonnes informations. Il pose des questions qui est le donneur d'ordre. Il connaît très bien qui est le donneur d'ordre. Et il sait très bien qu'il lui casse du sucre dans le dos. Parce que la personne qui lui casse du sucre dans le dos, c'est la personne qui est aujourd'hui acculée et qui cherche un bouc émissaire. Et c'est Oligui. Et lui-même, Nonsima, a fait la campagne du oui d'un référendum, d'une constitution qui enlève tous les pouvoirs au Premier ministre, qui concentre tous les pouvoirs dans une même personne. Il doit se plaindre maintenant. On dit comment? Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Lui-même, voilà. Il a fait cette campagne-là. Merci. Il a poussé le bouchon jusqu'à mettre sa santé en danger, ne pas aller se faire opérer à 70 ans parce qu'il devait d'abord faire la campagne d'un Edungue qui ne lui arrive même pas à l'orteil. Donc, merci pour les infos. Hein. En tout cas, merci Nonsima. Je ne sais pas qui va te prendre la part aujourd'hui. Toi-même, tu as intérêt à aller au tribunal. Et puis, il va aller au tribunal. Il va aller se soulager sur Aminata Ondo et Georges Paga. Il va gagner quoi? Parce que si c'est les 3 là, les 2, en tout cas les 2 que je connais là, Georges Paga, pour les personnes qui ont été déguerpies, depuis hier, je ne fais que dire que ne donnez rien à Georges Paga. Georges Paga est cité dans les affaires de détournement de fonds, de l'argent des victimes du QG, de Jean Ping. Ouais. Il a détourné l'argent du petit Christophe qui avait perdu sa mère en 2016. C'est un récidiviste du vol. Donc, ne lui donnez pas vos dossiers. Ce sont des voleurs reconnus comme ça qu'Oligui envoie. Il faut avoir de la récupération. Parce que, où est l'ordre de mission? L'ordre de mission, ça doit être écrit, hein?
Un ordre de mission, c'est un document écrit avec la définition des missions, la durée de la mission, les frais de mission. Donc, quand ils viennent vous dire qu'ils ont les missions là, demandez le papier d'Oligui. Parce qu'on est en train de parler de qui a dit, qui a fait, on ne sait pas qui a fait. Même la personne qui a appelé le génie militaire, même Don Sima demande que c'est où, qui a donné l'ordre. Donc, les habitants têtus là, Georges Paga, il a les antécédents, oh. Vous-même là-bas, il va aller prendre l'argent en votre nom. Ça, c'est une vraie Gabonaise. Il va aller prendre l'argent en votre nom. Référez-vous aux avocats parce que ils ont pensé que Billy Beans allait amener les cartons de riz. Billy Beans leur a apporté des avocats. Il a quoi d'abord? Hein? Ça, c'est pas grave quoi? Il a quoi? C'est un récidiviste. Et tu as ajouté? Je ne sais plus, papa. Il a les antécédents quoi? Les antécédents. Non. Bref. Pas quand tu as dit ça. Tu as parlé comme une vraie Gabonaise. Ouais. Il a les antécédents. Donc, il a les antécédents. Vous-même là-bas, demandez à Christophe. Il y a une vidéo de Christophe qui raconte bien comment Georges Pagala a arnaqué. Et a eu de l'argent de l'Union européenne et tout et tout. Il y a une vidéo, cherchez la vidéo sur YouTube. Christophe Michael Remandé. Le petit qui avait perdu sa mère en 2016. Oui, on en sait, ouais. Voilà. Donc, Alta, on peut dire aussi qu'il a les casses à dents. Il a les casses à dents. Maintenant, je vais arriver à mon plat de résistance, Aminata Ondor. Je te dis que le Phénix va sur ma page Facebook. Oui. On est sur elle. Je suis sur elle depuis une semaine. Vous savez que pendant qu'on était en train de casser, elle était dans les hôpitaux en tourne. Oui, j'ai parlé de ça d'ailleurs. En train de se donner un spectacle. Filmer les malades pour se faire voir. Parce que c'est sûr que comme la transition va finir là, elle veut être députée, elle veut se faire voir que c'est elle qui défend les malades. Oui, oui. Maintenant, elle est arrivée sur un cas de l'hôpital militaire. L'hôpital militaire, elle n'est pas allée filmer là-bas. Hein. Elle est maintenant allée à l'inspection de la santé. Parce qu'elle sait que si elle ose mettre pied à l'hôpital militaire là-bas, elle sera montée correctement. Et je vous informe que nous, les médecins, on est debout sur cette femme-là. Parce que cette femme-là, c'est une menteuse. Vous savez sur la base de quoi elle se fait passer pour défenseur des malades? Non. Sur la base d'une histoire où elle a arnaqué 800 millions à la CNSS. Est-ce que vous savez ça? Elle est millionnaire. Quand vous la voyez là, elle est millionnaire. Tu sais que l'argent mal acquis ne profite jamais, non? Oh, 800 millions et elle est comme ça. Moi-même, si tu me donnes 500 000 à l'heure, là, tu vas voir comment je serais poncé, le Phénix. Je te dis. Elle a arnaqué 800 millions avec ses complices à la CNSS à cause d'une affaire d'erreur médicale qu'elle a inventée de toutes pièces. Et le tribunal a donné raison aux médecins. Sauf que quand le tribunal, le juge d'appel a donné raison aux médecins, elle n'est plus revenue. Elle avait déjà encaissé l'argent. Et c'est avec ça qu'elle se fait de l'argent depuis des années. J'ai le compte rendu d'expertise du tribunal. Hein. Si tu veux, je t'envoie ça. Parce que nous, les médecins, on est debout. On dit qu'il y a des médecins qui commettent des gaffes. Et nous, on veut que quand il y a des gaffes, que l'inspection de la santé fasse son travail. Que l'ordre des médecins fasse son travail. Pour que les médecins véreux soient sanctionnés. Mais l'inspection de la santé ne fait pas son travail. L'ordre des médecins ne fait pas son travail. Le ministère ne fait pas son travail. Mais ce n'est pas pour ça que tous les médecins qui font bien leur travail doivent payer pour les médecins véreux. Et cette femme-là, elle va chuter, vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas. Cette Aminata Ondor-là, elle profite des faiblesses pour se faire de l'argent. On est sur elle, oh. Va sur mon mur, le Phénix. Je te dis que c'est moi. Les témoignages n'en pas la peine. Elle-même, elle allait se confier à quelqu'un qu'elle se fait de l'argent avec son syndicalisme-là. Elle se permet d'arriver, de venir faire le Congo-ça pour dire que le président a ordonné qu'on arrête les huissiers. Tu as vu la vidéo d'hier, non? Non, j'ai pas. Moi, elle était en larmes identifiée. Il faut aller regarder la vidéo là. Je te dis qu'elle était ridicule. Oh, le président, quand les huissiers ont amené la liste, il voulait même qu'on les arrête sur le champ. Non, machin tout. C'est une Dongsima, machin, gna gna gna. Là, je parle comme une Gabonaise. En tout cas, je me lâche. Voilà. Donc, c'est une mythomane. Ils vont venir se faire de l'argent sur le dos des victimes comme ils ont l'habitude de faire. Ils n'ont qu'à vous montrer l'ordre de mission. Ne leur donnez pas vos listes. Parce qu'ils vont prendre les listes là. Ils vont utiliser ça pour aller faire le chantage et encaisser l'argent sur votre dos. Pendant que vous êtes en train de souffrir. Chassez-les. La prochaine fois qu'ils viendront, chassez-les.
Exigez les agents de l'ANUTTC et de l'habitat. Ils ne sont rien. Cette société civile-là, c'est des mythomanes. Paga. Oui, je vais arrêter, ne t'en fais pas. Mais je voulais lancer un message rapidement. Lance, après on a la parole. Vas-y. Voilà. Paga, ça fait depuis 98 ou 99 qu'il est dans les affaires de l'ONG là. Il a commencé avec une ONG de lutte contre le sida. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est maintenant Rollbeg. C'est maintenant, il est si c'est où. C'est maintenant les déguerpis. Il est partout. Droit de l'homme. Mais à chaque fois qu'il est dans une affaire, bizarrement, il y a toujours une affaire de il est allé encaisser l'argent et les victimes n'ont rien eu. On a une jeune infirmière depuis 2 semaines qui parle de ça. Donc, les habitants de Plaine-Oreti, là, en tout cas, je sais que le message va vous arriver. Si vous les voyez, chassez-les. Bablez-les même. Bablez-les. Merci. Voilà. Bablez-les, chassez-les. Je me mute d'abord. Merci, Victor, alors. Merci beaucoup. Maestro, tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Ce n'est pas la télévision. Alors, bonjour. Et ce n'est pas du folklore ici. Respectez les consignes. On doit atteindre 300 cas de tapotage déjà. Et vous remplissez les objectifs qui sont en haut. Vous écrivez Good Live. Les Edungues sont en bas. Vas-y, Maestro, s'il te plaît. Vas-y. Alors, je ne vais pas être long. Bonjour à tous. Merci de m'avoir passé la parole. Il y a un certain nombre de choses que je voulais dire qui ont déjà été dites. Mais je voulais quand même relever un aspect que jusqu'à présent, on n'en a pas parlé. C'est le fait, la culture de la démission. Je vais parler de ça, moi, au début. La culture même de demander pardon. Parce que chez nous, on a l'impression que quand un ministre échoue, on lui accorde encore même plus de pouvoir. Voilà. C'est-à-dire qu'il est promu ou il est recyclé. Moi, j'avais vu un reportage au Japon. Lorsqu'un ministre échoue, il démissionne. Il démissionne de suite, par honneur. Mais nous, on a la culture de l'impunité. Et ça fait partie des choses pour lesquelles la République a étouffé. Les gens, vous avez écouté Nosima, vous avez suivi ce que Phoenix a lu, ce qu'il a écrit sur son mur. Il y a une contradiction grave entre M. Nosima et le ministre de l'Habitat. M. Nosima affirme clairement qu'il n'y a pas les documents administratifs qui peuvent amener des agents, que ce soit du génie civil ou des agents de l'État, de quel que soit les corps, à aller détruire ou déguerpir ceux qui sont derrière l'Assemblée de la Plaine-Oreti. Il affirme clairement. Exact. Et le ministre dit autre chose. Le ministre dit, nous avons des éléments factuels, des documents qui prouvent que les gens ont été rémunérés. Vous voyez combien de fois c'est grave pour quelqu'un comme Nosima qui a été Premier ministre, sa parole vaut plus crédible que la parole de ce ministre-là. En plus, qui met le flou parce qu'il ne nous dit clairement pas les éléments. Les éléments, c'est pas citer les noms des gens. C'est dire tel décret, tel numéro, vous allez pas dans telle banque, on a fait le chèque à telle banque. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas ces éléments-là factuels. Et ça, c'est dangereux pour une société qui se dit sérieuse. Donc, ça prouve à suffisance encore que nous sommes dans un état voyou. Excusez-moi, mais vraiment, ceux qui vont penser que nous sommes dans l'insulte, c'est pas de l'insulte ni de l'invective, c'est simplement la vérité. Nous sommes dans un état voyou. Et quelqu'un l'a dit, je pense que c'est Giovanni, en réalité, ceux qui sont là sont des incompétents. La preuve, on les recrute sans processus normal de recrutement, mais simplement par clientélisme. Et c'est ce qui est à l'origine de cette histoire-là. On ne peut pas continuer dans ces conditions. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Il y a des jeunes aujourd'hui qui nous regardent. Quel exemple nous voulons leur donner lorsqu'on continue dans ce genre de pratiques, alors qu'on nous avait dit qu'on venait restaurer la dignité des Gabonais? C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer dans l'attitude de ceux qui se disent défendre les conditions, qui défendent les droits des citoyens comme la société civile et venir mentir. Parce que là, Ndossi m'a dit qu'il va aller au tribunal. Ça veut dire qu'il y a pour lui, c'est sans léser, il va porter plainte pour calomnie, pour faux témoignages et fausses accusations. C'est grave. Ça veut dire que ceux qui nous incarnent, ceux qui nous représentent, qui sont là censés nous représenter, sont en fait des fémans et des women. Comment dans ces conditions, on peut faire confiance à ceux qui nous incarnent aujourd'hui? Et moi, je vais terminer en prenant l'exemple c'est peut-être un problème qui concerne la France, Alex Stichen. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de respect à avoir
envers ceux qui nous incarnent l'autorité, donc les députés, que ce soit la société civile, même les ministres, parce que ce sont tous des mythos, on ne peut pas continuer dans ces conditions à leur accorder du crédit. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas l'apologie à être contre l'état de droit, à être contre l'état, à la révolte. C'est pas appel à la révolte, non, mais simplement dire que ces personnes-là n'incarnent pas véritablement les valeurs de l'autorité qu'elles ont. On n'appelle pas la révolte ici. Nous sommes en train de conscientiser les Gabonais et dénoncer ce que le gouvernement fait. Donc, s'ils voient ça de cette manière, c'est qu'ils n'ont rien compris encore. Marilyn, comme tu es tombée tout à l'heure, tu es montée avant tout le monde. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Vraiment, nous sommes dans un pays qui développe des troubles. Moi, jusqu'à présent, je me suis dit, je vais toujours dénoncer les troubles. Et la population gabonaise souffre d'un trouble. Je vais vous le dire, la dumassaphobie. Ils ne savent pas distinguer la dumassaphobie. Ils ne savent pas distinguer la critique du jugement. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que c'est un jugement? C'est une critique. Et qui appelle critique, appelle à ce qu'on appelle la résolution. Derrière la critique, on recherche un bien, n'est-ce pas? On veut s'entendre, on recherche la lumière. Mais quand on regarde les Gabonais, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ils se disent c'est un jugement et donc tout de suite ils doivent venir contredire. Mais excusez-moi, ils sont en train de développer ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui n'a plus confiance en lui. D'abord, la manière dont on les place dans les postes. On te place dans un poste, tu ne connais rien du poste. Et pourtant, tu es formé dans quelque chose, mais on ne prend pas en compte cela. C'est par connaissance, par affiliation. Ok, quand tu t'en vas, tu développes quoi? Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Mais tu seras dans l'imposture parce que tu n'es pas dans la posture que tu dois être. Quand vous regardez même la manière dont ils sont en train de poser les pieds, on prend quelqu'un, va parler. Mais quand ta personne vient, c'est carrément l'imposteur lui-même. Vous regardez leur attitude. C'est tout est un enchaînement d'imposture. Mais moi, ce que je veux dire, je laisse ça à côté. Moi, c'est Ndonsima. Je vais le défendre. Moi, j'ai vu cet élément-là. Je suis née. Ndonsima était avec Bongo. Il quitte Bongo. Ali Ben, il est là toujours. Il était maintenant avec Oligui. Je me suis posé 3 questions. Mais le type-là, jusqu'à présent, pourquoi il est encore là? C'est pas parce qu'il est arrivé devant Oligui que je vais venir dire que c'est un Edungue. Il n'est pas Edungue. Il n'est pas mauvais. Un homme intellectuel, un homme honnête. Il est honnête depuis le début de ses œuvres. On a le récital de sa main-d'œuvre, cet homme-là. Excuse-moi. Oui. J'ai une question juste à te poser. Oui. J'ai dit, tu as suivi la campagne du référendum? Je m'étais concentrée. Moi, j'étais malade. J'ai fait je sors là des maladies. Il faut m'excuser. Je sors des maladies. Moi, je viens d'abord parler. Tu n'as pas fini. Oui. Tu es malade, hein? Est-ce que tu es informé que ton intellectuel là a dit aux Gabonais d'aller voter oui au référendum parce qu'Oligui a libéré les Gabonais? Oui, je sais qu'il a dit. Mais c'est pour cela que je parle, non. J'ai parlé depuis le début. Mais regarde ce que j'ai dit. J'ai dit que dès le départ, il a commencé par le père, le fils. Mais dès qu'il est arrivé au niveau d'Oligui, je ne vais pas commencer à l'insulter puisque je suis admiratif face à ses œuvres. Non. On ne suit pas les gens ici. On n'a pas dit. Bon, ok, d'accord. Mais c'est la fait que tu dis qu'on était là qui me fatigue. Non, en fait, en fait, j'ai eu à suivre ses pas dans certaines activités qu'il faisait et on avait travaillé ensemble. Moi, j'avais trouvé que, comme il dénonce là, les gens voulaient passer outre, sans mesure, sans prendre effectivement connaissance des lois, mais le monsieur nous avait ramené. Il avait ramené tout le monde. Et en fait, j'avais remarqué qu'il est vraiment un homme à principe. Non, juste, Marie, si tu me permets. Oui. Il faut savoir que Ndonsima, pendant qu'Ali Bongo était au pouvoir, avait dénoncé un certain nombre d'actions qu'on voulait introduire qu'on voulait introduire dans la Constitution. Et c'est ces mêmes règles-là que lorsqu'on a introduit ça dans la nouvelle Constitution, qu'il a demandé aux gens d'aller voter. Donc attention, quand vous parlez d'honnêteté,
L'honnêteté, c'est une valeur intrinsèque. Ça veut Non. dire que ce n'est pas aléatoire, c'est pas selon, c'est pas à géométrie variable. Écoutez-moi, C'est ce qu'on est en train de faire. je suis en train de bien développer là-dessus. Les valeurs Marie-Lynn, intrinsèques excuse-moi, dont Monia. c'est intrinsique, c'est interne en lui. Marie-Lynn. C'est interne en lui. Je peux terminer. Attends, là, oui, tu vas terminer, ne t'inquiète pas. C'est interne en lui. Attends d'abord, ma soeur. Tu sais, le projet constitutionnel, là, c'est l'avenir du Gabon. Hein. C'est l'avenir du Gabon. Oui. On a dépensé, je m'en dis Oui. combien? 27 milliards pour cette élection. Tu comprends? Donc, quand Oui. un premier ministre que tu dis intellectuel, nous savons qu'il est intellectuel, vient prendre des arguments fallacieux qui n'ont rien à y voir avec le projet constitutionnel. Excuse-moi, je ne vois aucune honnêteté là. S'il te plaît. Parce que nous sommes dans les problèmes à cause de ce projet. Est-ce que tu comprends? C'est le même projet là aussi qui a écarté les potentiels candidats. Et monsieur Donsima a validé ça. Tu ne vas pas me dire aussi ici que non, on l'a attendu, je ne sais pas quoi au coup pour dire que non, va dire ça aux gens. Alors s'il n'était pas en accord avec, il devait démissionner. Moi, je vais parler. Et c'est l'esprit Moi, là je que le par- maestro a dit tout à l'heure. Mais je l'ai dit aussi au début quand je commençais mon que les Gabonais, le démission, on doit démissionner. Quand tu n'arrives pas, tu démissionnes. En résumé, pour être un peu d'accord avec Marine, Ndongsima, il a tous ces principes-là jusqu'à ce qu'on lui donne sa part du gâteau. Tant qu'il a son argent, il sait se taire et continuer malgré le fait qu'il est bien au parfait de ce que les principes sont en train d'être violés. Maintenant que ça retombe sur sa face, là, il sort la tête de l'eau. C'est Ok, ça, vas-y. Ndongsima. Oui, effectivement, c'est ça. Et ce que je voulais faire savoir, qu'il est honnête, intrinsèque. Le monsieur Maestro vient de dire intrinsèque. Je connais très bien tout ce qui est intrinsèque, c'est ce qui est interne, ce qui est latent en nous. C'est ce que je faisais ressortir, qu'il est de nature honnête. Maintenant, ce qui fait que l'honnêteté biaise dès que tu arrives face à certaines situations. Comme le monsieur Giovanni vient de le dire très intelligemment, c'est ce qui arrive à monsieur Donsima. C'est ce qui arrive à monsieur Ntsima. Moi, je dis souvent, hein, quand quelqu'un a une place, on enlève la personne, on te met. Je jure devant Dieu. Là où nous sommes là, nous avons des comportements latents en nous. Vous avez reçu des comportements de n'importe quel de votre parent. Donc, il y a des comportements qui ressortent face à une situation de survie. Si on commence par commencer à te dire que oui, il faut venir, on va te donner ça, on va te donner ci. Si tu n'étais pas un menteur, tu vas te découvrir menteur. La preuve, on a dit que quand on donne quelqu'un l'argent, la personne devient arrogante. Est-ce qu'elle était arrogante au début? Est-ce que tu peux connaître la personne avant qu'elle n'ait des acquis? On découvre que la personne a des acquis. On le dit toujours, quand tu es pauvre, quand on te donne l'argent, il y a beaucoup de pauvres qui deviennent arrogants. Parce que quelqu'un qui a les moyens ne peut pas être, quelqu'un qui connaît l'argent ou bien qui est né dans l'argent ne peut pas être arrogant. Écoute, toi tu dis il devient arrogant. Moi je vais te dire c'est faux, c'est faux. Il était déjà arrogant, c'était enfui en lui, c'était latent. Non, c'est pas que c'était enfui en lui, c'est qu'il n'avait pas encore la possibilité d'avoir de l'argent. Dès qu'il a eu l'argent, son vrai comportement est sorti. C'est juste voilà, ça. il est remonté. remonté. J'ai dit que non, les personnes pauvres sont toujours comme ça. Très bien. Et ils sont comme ça, ils paniquent devant de l'argent. Mais je vais te dire, on peut être pauvre et intègre. Hein. Il y en Et a, on oui, est pauvre et intègre. Hein. Moi, je vais prendre mon exemple. Oh, et pourtant, je suis là, je me bats sur le terrain, je n'obtiens rien, mais des propositions que j'ai eues où je pouvais taire ma passion, parce que la psychologie, c'est ma passion. J'ai laissé bien refuser, et pourtant, je n'ai pas de voiture, et pourtant, j'arrive pas à bien finir mon cabinet. Non, on peut être pauvre et être intègre et connaître ses valeurs. Et je pars sur le fait que vous dites qu'il faut qu'on démissionne. Il faut qu'on démissionne, bien évidemment, mais je veux dire la mythomanie devient l'art essentiel même de la politique aujourd'hui. Voilà, maintenant, où tu veux nous amener, dis-nous maintenant, vas-y, tu nous amènes où? Pour qu'on comprenne en gros. Moi, je comprends, mais je suis avec vous, je partage. Non, pas le contraire, dis-nous maintenant, parce que les autres aussi, quand tu vois... Oui, je suis en train de terminer, qui a fini, j'ai fait nana. Non, combien? Combien parle, mais... Oui. Donc, en fait, tous ces troubles, le trouble de l'imposteur, la dumassaphobie, les gens n'arrivent pas à distinguer la critique. Parce que quand vous critiquez, là, vous emmenez le peuple à ouvrir les yeux. Mais quand quelqu'un souffre de la dumassaphobie, n'arrive pas à distinguer la critique du jugement, comment voulez-vous que la personne puisse sortir de là où nous sommes? On va vous stigmatiser.
Et on va continuer à être là, comme vous appelez les Edungé, on va continuer à être Edungé. Comment on va pouvoir distinguer que là, on doit sortir de là où on se trouve? Les frères sont en train de nous dire d'ouvrir les yeux. On vous dit qu'il n'y avait pas de documents administratifs. Vous êtes là en train de rester comme des maboules. On vous dit que le tribunal n'avait pas reçu tous les papiers qu'il fallait pour pouvoir intervenir. Vous êtes toujours là assis, vous regardez, vous voulez venir parler mal. Mais attends, nous sommes donc quoi? Je vais vous dire, c'est la dumassophobie. Okay. On souffre. On souffre, la population souffre. Je vais consulter tout le monde. Venez vous faire consulter. Pardon. Je chute. Moi, il fait la pub ici, là. Allez-y, oh. Vas-y. Ulrich. Le grand frère voulait faire une motion. Oh, mais c'est moi, Phoenix. Je vais laisser Ulrich terminer. Attends, ok. Attends, la force tranquille. Ulrich était là avant toi, hein? Non. Vas-y alors, vas-y la force tranquille. Les deux qui sont en bas là sont montés après moi. Après toi, vas-y alors la force, vas-y. Bonjour d'abord. Bonjour. Petit maillot. Non, on m'a bloqué. Que c'est le petit maillot. Suspendu Inster là pendant une semaine. Ah, ok. Moi, je vais intervenir par rapport à la publication du... Oui. Vas-y Esther. Ok, d'accord. Je vais intervenir par rapport à la publication du Premier ministre. Dans l'avant-dernier paragraphe de son post, il dit « Je suis parti du Gabon le dimanche 1er juin 2025 pour des raisons de santé, afin de subir une opération que j'avais reportée en mars dernier pour me rendre disponible pour la campagne de l'élection présidentielle. La veille informé de mon départ et à sa demande, le président de la République m'a cordialement reçu. » Bon, l'ancien premier ministre de la transition, Raymond Donsima, n'est plus premier ministre depuis le mois de mai, au risque de me tromper. Mm-hmm. Il a démissionné et tout ça, là, il n'est plus premier ministre. Mm-hmm. C'est que moi, je retiens de sa publication parce que ces histoires, les questions qu'il a posées là, nous-mêmes, on s'est posé les questions là ici, donc il ne nous apprend rien. Il se dédouane et il dédouane en même temps le président de la République. Et de toutes les sorties des gens qu'on a eus qui sont autour du président de la République ou bien qui sont même à l'intérieur du pouvoir, personne ne remet la responsabilité sur le président de la République. Alors que le président de la République dirige le Gabon depuis plus de 2 ans. Et avant même qu'on ne rentre dans ce qu'ils appellent 5e République, il devait déjà rendre des comptes. Parce que lui-même, dans sa transition, il dit que non, c'est maintenant lui qui est responsable. Donc, nous sommes la même constitution que Donsima a dit. Monsieur le Premier ministre allait dire aux gens, votez la constitution là parce que c'est Oligui qui nous a libérés. Mieux encore, ils ont dit, le régime multigenre présidentiel, on ne sait même pas comment on va appeler là, c'est le meilleur régime parce que le président de la République ne va plus se dédouaner. Il ne dira plus c'est plus de ma faute, c'est la faute du ministre. Donc Simon casse les yeux sur sa tête. La première personne que lui vient défendre, c'est le président de la République qui est censé être responsable devant le peuple. La constitution, comme même ils ont dit aux Gabonais d'aller voter. Aujourd'hui, maintenant, si on a besoin, si on veut comprendre pourquoi le pont d'Iaï est tombé, on doit demander au président de la République. C'est lui qui décide de répondre présent. Donc, ça ne sert à rien de venir le dédommager. Ils sont en train de nous tourner en bourrique. Parce que le président de la République ne peut pas se balader dans les bars, il distribue les jus, il distribue les régabes, il distribue les Jordan. Il va même montrer à la famille Bonda là-bas comment on s'occupe des gens. Les mots. Comment on s'occupe des gens là-bas. Comment on fait la baignoire. Comment on fait le pont. Comment on fait ceci. Et il part la nuit, voir comment les Gabonais dorment à la belle étoile. Et puis ça, là, on n'a pas les images. Là, on ne voit plus comment le président se baigne à la rivière. Là, on ne voit plus
comment le président joue au ballon à la rivière, en Goni. Là, on ne voit plus comment le président partage son gâteau d'anniversaire. Le président de la simplicité, le président qui est proche du peuple, il a soudainement disparu. Voilà. C'est maintenant les gens qui viennent le défendre, y compris Ndonsima. Parce que le sketch qu'ils sont en train de faire avec les Aminata, tout ça là, moi je m'en bats les reins. C'est tabac des mêmes pipes. C'est tabac des mêmes pipes. Jusque-là, personne n'a le courage. Personne n'a le courage de dire au président de la République que selon la Constitution, vous devez des explications aux Gabonais. Il y a des Gabonais qui sont dehors, qui dorment à la belle étoile, qui vont attraper des maladies. Et jusque-là, le président ne nous dit rien. Alors qu'il est responsable de tout devant le peuple, selon sa propre constitution, qu'il a dit que les Gabonais ont voté à combien là? 84% ou combien? Nous, on avait eu 8%. Eux, ils avaient eu tout. Donc, Ndonsima, arrête de nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Votre histoire, là, vous allez régler vos problèmes là-bas avec Aminata et tout ça là au tribunal, ça ne nous regarde pas. Jusque-là, le président de la gloire glorieuse, proche des Gabonais, a disparu des radars. On ne sait même pas là où il dort. C'est ce que nous, on attend. Il doit venir dire qui a donné l'ordre. C'est tout. C'est bon? Ulrich? 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 Le micro? Dès qu'il est parti se bader. Bonsoir. Il va encore se plaindre. Allô, vas-y. Ok, d'accord. Bon, je voudrais d'abord parler sur la publication de Monsieur Ndonsima parce que pendant que tu parlais de ça, j'ai eu le temps d'aller sur Facebook, lire un peu ce qu'il disait. Il a dit quelque chose de très clair et de très simple que tout le monde peut comprendre, c'est que ce dossier-là était devant les juridictions compétentes. Donc ça veut dire que parce que c'était devant les juridictions compétentes, l'État ne pouvait pas agir en attendant la décision qui allait être prise par les tribunaux. Maintenant, moi, j'ai plusieurs questions parce que si ça a été cassé alors que les tribunaux ne se sont pas prononcés, maintenant, si les tribunaux rendent des décisions favorables pour les populations, qu'est-ce qui va se passer vu que ça a déjà été cassé? Et aussi, on dit que beaucoup de gens n'ont pas été indemnisés et n'ont pas été recensés. Maintenant, vu que ça a déjà été cassé, comment est-ce qu'on va indemniser et recenser ces personnes-là? Parce que quand on recense, on donne une valeur aux biens qui étaient présents sur le terrain, que l'État veut récupérer. Bon, maintenant que ça a été cassé, on saura que quelle maison était là et quelle valeur avait cette maison-là, comment. Donc, on comprend déjà que avant même de trop réfléchir, l'État avait tort à ce niveau car l'État a agi sans attendre la décision. Non, je le dis ici tout le temps. On dit ça ici. Donc, sur ce point, M. Ndonsima a dit quelque chose de très clair. On le dit ici, la force en équipe. On répète ça ici. Je dis qu'on n'est pas des conneries. Le problème est toujours au tribunal. C'est là-bas. Oligema sont des nuls. Vas-y. Oui, et puis je voulais aussi parler d'un truc très important. Durant la campagne présidentielle, on a tous été témoins ici. On a vu beaucoup d'associations. Mais on a cassé nos pères, on a cassé nos mères, nos frères et sœurs. Ces associations-là ne sont pas présentes. C'est quelques influenceurs et quelques artistes qui vont au chevet des populations là. On ne voit pas le rôle des associations. Pourtant, elles vont réapparaître en septembre pendant les législatives. Donc, on a voté une loi et on est en train de voter des lois pour la réorganisation des partis politiques. Je pense qu'on doit aussi s'attaquer. De quelle association? Aux associations, parce que les associations ne jouent presque pas leur rôle. Non, on peut d'abord pointer le dos aux deux fondations de tes deux tatas. Ah oui? Effectivement. Elles ont eu 6 milliards, 6 milliards, 12 milliards. Effectivement, elles doivent aussi agir. Je pense on espère qu'elles le feront dans les prochains jours. Ah, donc c'est la Maintenant, pour la Constitution... Ah, mais vu que pour l'instant, rien n'est leur mari est parti à minuit, 2 heures. Il n'a pas constaté les gens là-bas, donc et pour la... Vas-y.
Et puis, M. Ndonsi m'a aussi dit un truc qui est très clair. L'État, c'est une continuité. Mais on se rend compte que dans notre pays, ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on a l'impression que le ministre qui est arrivé en charge du dossier n'a pas lu les travaux qui ont été faits avant lui. On se rend compte de ça. Et on nous parle depuis des années sous Ali de la digitalisation de notre administration. Mais on se rend compte qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau, puisque aujourd'hui, on a du mal à sortir les listes des personnes qui ont déjà été indemnisées. C'est comme si ça a été écrit sur des bouts de papier et après, les papiers là ont été perdus en temps. Ça allait être dans des ordinateurs informatisés et tout. En quelques clics, on pouvait nous sortir un fichier PDF avec toutes les personnes qui ont déjà reçu l'argent et ça allait aller simplement. Maintenant, pour finir, si je peux revenir sur la Constitution, moi, pour ma part, la Constitution est très importante pour un pays car c'est elle qui fixe les bases et qui oriente le pays. Mais on doit d'abord comprendre que derrière la Constitution, c'est des hommes. On était dans un régime semi-parlementaire, mais à un moment donné aussi, le Parlement avait un pouvoir important dans l'ancien régime, mais on a eu à assister à de grandes dérives, à de grands détournements. C'est pendant cette période qu'on a trouvé des gens avec des fortes sommes en cash dans les maisons. Donc on peut comprendre que c'est pas forcément la Constitution le problème, mais le problème c'est la volonté des hommes derrière la Constitution là. On peut nous donner une bonne Constitution. Si on n'a pas la volonté de respecter la Constitution là, à un moment donné, ça c'est un fait, mais ça ce ne que tu va as dit au rien début changer. là, allô, Ulrich, ça n'a aucun sens avec ce que tu es en train de raconter. Tu as dit que ce sont des députés qui avaient des forces dans les maisons. Où est le rapport? Comme tu sais bel et bien que non, la majorité à l'Assemblée nationale, c'est des pédégistes. Les gens qui gèrent le Gabon, c'est la majorité, c'est la majorité qu'on appelle ça. C'est ceux qui gèrent le Gabon. Tu veux dire quoi là par là? Encore que pour ma part, c'était l'esbrouf, parce que si les gens avaient de l'argent chez eux, ces personnes devraient être actuellement jugées et condamnées. Pas en liberté, après pour dire qu'elles avaient de l'argent. C'est simplement une mise en scène. Pour ma part, c'est une mise en scène, donc ça n'a pas le rapport. Les députés doivent normalement plaider pour le peuple et non pour un individu, bien un truc. Raison pour laquelle on dit que dans les prochaines élections législatives, il faudrait voter pour les gens qui ne sont pas du côté d'Oligui. Et ce qui est même bien, c'est que le code électoral qu'Oligui a voté plombe aussi Oligui, parce que Oligui serait incapable de créer un parti politique. Il ne peut pas créer un parti politique. Et s'il crée un parti politique, ou bien il se met, il adhère à un parti politique, il doit démissionner en tant que président. Vous avez lu ça? Le Club national des sciences, effectivement. Donc les gens se rendent compte que les indépendants, il faut maintenant voter les Gabonais qui sont du bon côté de l'histoire. Termine ton propos dans la parole au grand frère. Je termine en disant, comme le Club des sciences le rappelle ici, que le problème n'est pas forcément les textes, mais l'applicabilité des textes. C'est la volonté qu'il y a derrière les gens qui dirigent le pays, s'ils veulent vraiment faire les choses ou pas. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Vas-y, le grand Franck. Bonjour à tous. Bonjour le Phoenix. Bonjour Giovanni. Bonjour tout le monde sur le panel. La famille, moi je vous écoute depuis le matin. Enfin, depuis à peu près 1 heure. Et puis, je ne voulais pas monter au début, mais je crois que, monsieur, il y a un gros problème dans le pays. Vous voyez, quand vous faites du mal aux gens, ne vous attendez pas à ce que les autres ne vous rendent pas la monnaie. Aujourd'hui, monsieur Ndonsima parle de porter plainte à madame Aminata. C'est leur chose. Ils n'avaient qu'à faire comme ils veulent. Mais je tiens quand même à rappeler à monsieur Ndonsima que écoute ce live, ceux qui ont l'habitude de capturer les paroles, capturer la phrase là, il faut partager ça pour que M. Ndonsima écoute. Comme M. Ndonsima parle d'état de droit en République gabonaise, est-ce qu'il se souvient de déflater de la société Octra au Gabon? 25 ans, depuis 1900... Oh, qui parle là? Vas-y, ils ont coupé. Depuis 1999, les Gabonais ont été déflatés à l'Octra. À la date d'aujourd'hui, ils ne sont toujours pas rentrés en possession de leurs droits. M. Ndonsima était directeur général. J'ai tout le dossier complet. J'ai l'intégralité du dossier complet. M. Ndonsima a oublié. Il a oublié. M. Ndonsima oublie que dans ce pays, rien ne se cache. Quand on me dit que c'est un homme intègre, qu'il respecte ses positions, qu'il a sa vision, qu'il a ceci, qu'il a cela. Et quand il vient parler d'état de droit en République gabonaise,
est-ce qu'il se souvient des déflatés de l'octroi? 1999. Bon, tu vas parler après. Il n'a qu'à finir son propos. 2020. Laissez les gens finir. Vas-y, le grand, pardon. Les Gabonais sont en train de partir sans toucher leurs soins, sans toucher leur argent. Les Gabonais sont en train de partir sans voir le bout du tunnel. Il a été Premier ministre en République gabonaise. Pourquoi il n'a pas réglé le problème? Pourquoi il n'a pas réglé le problème? Maintenant que Mme Aminata vient de dire qu'il est responsable d'une situation, il parle de porter plainte. À croire qu'en République gabonaise, la justice s'adapte en fonction de qui porte plainte. Il y a des mamans que je connais qui habitent à Ovendo, Octra, qui n'ont jamais reçu un franc après avoir été déflatés à l'Octra qui est devenu la CETRAG aujourd'hui. Ils s'en souviennent? Non. Ce ne sont pas des Gabonais, non. Mais ils parlent d'état de droit. Ils parlent d'état de droit. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, je vais terminer sur le sujet qui mine aujourd'hui notre pays. Et malheureusement, je dis souvent aux Gabonais qu'il faut lire. Il faut lire pour pouvoir connaître c'est quoi vos droits. Tant que vous ne lirez pas, vous n'aurez pas les informations sur vos droits, ce dont vous avez droit, ce que l'État vous octroie comme avantage, comme droit. Vous allez toujours être incapable de vous positionner clairement dans les choses qui se passent dans notre pays. Parce que vous refusez de lire. Vous refusez de vous documenter. Quand on parle des vraies choses sur le live, vous ne partez pas vérifier l'information que Félix vous donne depuis, que Princesse Souba vous donne, que Giovanni vous donne, que Maestro vous donne, que beaucoup de petits jeunes Gabonais vous donnent ici. Vous ne partez pas vérifier, découper les informations pour voir est-ce qu'ils disent vrai, est-ce qu'ils disent faux. Vous venez écrire en commentaire, oh oui, oh non, oh vous êtes jaloux, oh oui, venez faire votre coup d'état. Nous, on ne souffre pas. Hein. En tout cas, moi, si mon conseil, je ne souffre même pas un peu. Je le dis, je ne souffre pas. Et on se bat. C'est Prince Souba que vous insultez là qui a levé 1 million. Et pourtant, il y a les millionnaires au Gabon, non? Il y a les milliardaires au Gabon. C'est Princesse Souba qui a levé 1 million sur les réseaux sociaux pour envoyer aux Gabonais. Pour qu'ils aient l'eau, papier hygiénique, le sucre, le café, le lait. Les activistes de la faim, c'est encore eux qui ont levé 1 million de francs CFA pour aider ceux qui sont au Gabon. Vous êtes au Gabon, comme ça ne vous atteint pas. Ça ne vous concerne pas. Mais ça va continuer. Je vous dis que ça va continuer. J'entends la jeune ici au Cocotier, derrière la prison, à Québec. C'est en train de siffler dans les oreilles des gens ici. Mais vous, ça ne vous intéresse pas. Ils ne passeront plus par le tribunal pour vous déloger. Parce que s'ils passent par le tribunal pour vous déloger, il va falloir que les déflatés, des guerpilles de derrière l'Assemblée nationale demandent où est leur dossier. Vous comprenez? Donc quand ils vont venir vous chasser, parce que vous estimez qu'ils ont raison et vous êtes des petits gens, c'est très bien. C'est très bien. Mais moi j'insiste là-dessus. Hein. Le Gabon là, ça va ressembler à Haïti. Parce qu'ils vont casser, mais ils ne vont pas reconstruire. Celui qui est prêt à prendre le pari avec moi, dans 2 ans, on est encore au même niveau. Les gravats seront déposés et ils n'auront pas commencé les travaux parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est une réalité. Et si vous vous souvenez bien, le professeur Rondos avait dit que si on ne règle pas la situation très vite, du 6 juin, le Gabon passe en cessation de paiement. Souvenez-vous, hein, il a dit du 6 juin, le Gabon passe en cessation de paiement. J'espère que ce n'est pas ce qui va arriver. J'espère vraiment que ce n'est pas ce qui va arriver. Parce que quand vous allez commencer à faire vous allez monter dans les rues, les gars là vont envoyer l'armée. Et ils vont vous tabasser. Tu vois que j'ai dû voir une vidéo que Princesse Souba a postée hier en commentaire où la police commence à claquer, à distribuer des baffes à gauche, à droite. Mais comme vous ne voulez pas écouter, ou parce que vous estimez que le pouvoir vous donne quelque chose, parce que vous venez écrire des conneries sur les commentaires, mais je tiens à vous dire ceci.
vous les Gabonais d'en bas, vous ne verrez jamais les enfants de ceux qui mangent l'argent du pays venir perdre le temps sur Facebook, sur TikTok, sur Facebook, venir insulter le Phénix, venir insulter Mastro, venir insulter Giovanni, venir insulter Princesse Souba. Jamais ils ne viendront là. Ils n'ont pas le temps. Ils ont trop de choses à faire avec l'argent que leurs parents leur envoient. C'est vous, les gars du quartier, à qui on donne 10 000, 5 000, 20 000 sur le crédit pour venir insulter. Mais ceux qui mangent 2, 3, 4, 5, 10, 15 millions, ils ne viennent pas se bagarrer avec vous ici sur les réseaux sociaux. Hein. Vous ne verrez jamais. Je suis l'enfant de X. Apportez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good Je ne life. suis pas d'accord. Je suis l'enfant de X. Mon père c'est ici, mon père c'est là. Ils ne viennent jamais. Ou bien, Mireille tombe dans l'oignon là, tu peux envoyer les objectifs. Tu dis, Et quand ils ont un compte TikTok, c'est pour frimer. Jamais pour venir se battre pour les intérêts du peuple. C'est nous les enfants de pauvres, on se bat tous les jours pour les mêmes choses. Tous les jours pour que on atteigne l'état de droit en République gabonaise. On parle des états de droit, on parle de la Constitution, on parle des droits des Gabonais, on parle de l'accès à la santé, on parle de l'accès à l'eau. Qu'est-ce qui avait comme priorité? Qu'est-ce qu'il y avait comme priorité en période d'examen? Il y avait quelle priorité pour aller casser là-bas? Il y a quelle priorité aujourd'hui pour casser Cocotier, pour casser derrière la prison, pour casser l'IOB, pour casser à gauche, à droite, parce qu'on veut construire Libreville? Oui, d'accord, j'accepte, je suis d'accord pour le développement. Mais on ne peut pas construire un pays sans construire dans le cœur de sa population. C'est le peuple d'abord. Il faut construire dans le cœur du peuple gabonais. Parce que ce sont eux qui vont écrire l'histoire de l'Igui demain. Ce sont eux qui vont écrire l'histoire d'après la transition demain. Ce sont eux. Je vais terminer par là en vous disant ceci. J'ai eu l'autorisation de republier le livre blanc du Morena. Je vais le publier gratuitement. Allez lire le livre blanc du Morena, écrit en 1981, la famille. Écrit en 1981, la famille. Quand vous l'aurez lu, vous allez comprendre que les mots du Gabon, donc le mal, les mots du Gabon, ne datent pas de 2025, ne datent pas de 2023, ne datent pas des années 90. Ça date depuis 1981, dans le rapport du Morena originel, Mouvement de redressement national. C'est déjà dans le rapport là, en 1981. 44 ans après, les mêmes causes produisent les mêmes effets en République gabonaise. Mais ça là, ça n'interpelle personne. Et moi je me dis que Franck, est-ce que tu es obligé toujours de continuer à parler? Ou bien il faut te taire. Mais tu ne peux pas te taire dans une situation où c'est ce même Gabon que nous allons laisser à nos enfants demain. Vous, ce qui vous intéresse, c'est venir insulter le Phénix. Si ça ne vous convient pas, ce qu'il dit sur ses panels, la famille, bloquez le Phénix. Si ça ne convient pas à ce que dit Giovanni, bloquez Giovanni. Ne venez pas les insulter, ça ne sert à rien. Venir insulter, ça ne sert à rien. Ils ne viennent pas chez vous vous déranger. Ils parlent de ce qui se passe dans le pays. Maintenant, pour terminer mon propos, et c'est ça mon dernier mot, le Parti socialiste disait ceci. Lorsqu'un bordel ne marche plus, repeindre la façade ne sert à rien. Il faut changer les putes qui sont à l'intérieur. J'en ai terminé. Merci beaucoup, le Félix, pour la parole. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Bob, on t'écoute. Tapotez, partagez, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs. Tu dis? C'était pas moi. Je voulais apporter une petite précision à ce que disait le Non, c'est Bob qui est là depuis avant. Vas-y, Bob. Vas-y, Giovanni, donne la motion. Le grand Franck, quand il dit qu'il n'y a plus d'argent, il a raison. Hein? C'est-à-dire que l'État gabonais actuellement n'est crédible nulle part. Personne ne veut vous prêter de l'argent. Parce que vous ne donnez pas des assurances. Vous n'avez aucune garantie dans votre façon de gérer tout ça. Mais là où le grand Franck ne voit pas l'entourloupe, c'est que si tu as vu la précipitation, et d'ailleurs, relis bien dans Sima, tu vas comprendre qu'il y a un non-dit qui invite chacun à aller fouiller. Il y a des gens qui allaient casser du sucre sur mon dos et qui estimaient que je bloquais les procédures. Il y a quelque chose au fond
qu'il faut comprendre. La spéculation foncière, la foncière dont on parle dans Libreville, là, remarque que dans tous les problèmes du foncier au Gabon, quand tu n'as pas vu un Libanais, tu as vu un Malien. Comprends simplement que derrière là, toute la précipitation que tu vois là, c'est pas pour le Gabon, c'est pas pour vous qu'on a fait ça. Ceux qui sont contents en disant que oh, on va voir, j'ai même vu quelqu'un dire que les Gabonais qui boudent aujourd'hui là, demain tu vas les voir aller faire les selfies là-bas. Donc pour eux, c'est un argument suffisamment pertinent pour que les gens vivent dans les conditions qu'on a vues là. Donc, sache une chose, nos parents libanais qui sont dans un processus de comment dire ça? Comment vous appelez ça chez vous là-bas en France? Des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent prendre vos places. Le remplacement. Voilà. Donc, eux, ils vont habiter les meilleurs endroits du Gabon. Ils vont mettre leur argent là-dessus. Et puis, quelques oligarques du système aussi vont en profiter. Donc, ce qui est fait sera fait par leur argent, financé par eux. Et vous, votre État va continuer à louer. Vous, les Gabonais lambda, continuerez à louer. Avec eux comme un copropriétaire. Il faut juste comprendre ça comme ça.